quoi de mieux avec un feu de cheminée qu'un bon thé chaud? Une région française a le terroir idéal, vous allez le voir, pour cette culture si particulière. La Bretagne compte aujourd'hui plusieurs dizaines de plantations, mais aussi des centres de formation. Chloé Hébrel et Robin Kahn. Une douce mélodie de ruisseau, un décor apaisant, dans une vallée où poussent 300 théiers. Ici, le paysage nous transporte tout droit en Asie. Bon, on va démarrer la cueillette. Mais nous n'y sommes pas vraiment. C'est bien dans le Morbihan que Denis fait pousser 70 variétés de thé. Là, on peut cueillir le bourgeon terminal plus une feuille, plus la première feuille, voilà. Ce qui permet de faire un thé de grande qualité. Une qualité garantie aussi par le climat breton, sur lequel Denis a misé il y a 20 ans. On a cette humidité ambiante qui permet vraiment d'avoir une qualité de feuilles et une qualité de pousse. Le théier, comme les autres camélias, aime bien les sols granitiques, acides, qu'on a en Bretagne. La région comptera bientôt une vingtaine d'exploitations. La filière se développe et elle a de l'avenir. Vérifier tout ce qui est bois mort présent et les blessures au collet en fait. Ce lycée horticole morbihanais a été le premier en France à proposer une initiation à la production de thé. Il est malade, du coup on va lui mettre un tuteur pour pouvoir le répertorier. L'atelier séduit les élèves et suscitera peut-être des vocations. Les gens qui viennent pour du théier, ce sont plutôt des gens qui vont être en reconversion professionnelle, mais en fait les jeunes développent un intérêt culturel en fait, parce que c'est une culture particulière et unique. Depuis la rentrée, Marine entame justement un nouveau virage professionnel. Sous les feuilles de temps en temps, il y a souvent de la cochenille. Ah oui, on participe au lancement, je pense, d'une filière. Donc effectivement, il va y avoir des réussites et probablement des ratés. Avec un peu de patience, dans quelques années ici, les théiers arriveront à maturité, comme ceux de Denis. Chez lui, les feuilles peuvent déjà être transformées. Donc là, en fait, mon geste, ça va être d'appuyer et d'éparpiller. Dans ce wok, chauffé à 300 degrés, les feuilles de thé vert s'assèchent tout doucement pendant 6 minutes. Place au roulage. Car pour libérer les arômes du thé, il faut le rouler. Donc là, au bout d'un moment, c'est le cas maintenant, le jus, en fait, sort des feuilles. Après avoir été séchés, les 10 grammes vous coûteront tout de même 16 € environ. On va voir si on a bien travaillé. Place à la dégustation, et là encore, c'est tout un art. On ressent bien le goût de châtaigne des thés d'automne, qui est très, très évident avec ce cultivar. Un goût subtil, très léger en bouche, qui n'a rien à voir avec notre thé du quotidien. Et pour le savourer, inutile de voyager à l'autre bout du monde.